Contrairement aux idées reçues, le sport et la drépanocytose font bon ménage. C'est vrai, en effet, il est recommandé par les médecins de faire du sport lorsqu'on est drépanocytaire. La drépanocytose est une maladie héréditaire, génétique, transmise par les deux parents à leurs enfants. Il s'agit d'une malformation des globules rouges. D'une part, les drépanocytaires ont plus de globules blancs que de globules rouges. D'autre part, les globules rouges des drépanocytaires ne sont pas ronds, mais sont en forme de fossiles, c'est-à-dire en forme de banane de croissant. Cela bloque la circulation normale du sang dans le corps. Par conséquent, l'oxygène ne peut pas alimenter tous les organes comme le cœur, le cerveau, les reins, ce qui provoque des crises vaso-occlusives. Le corps d'un drépanocytaire fabrique sans cesse des globules rouges, car les globules rouges des drépanocytaires ne durent que 30 jours au lieu de durer 120 jours pour les personnes saines qui n'ont aucune maladie. Donc les drépanocytaires se fatiguent vite, s'épuisent vite, sont vite essoufflés. Cela dit, les médecins recommandent aux drépanocytaires de pratiquer du sport, d'avoir une activité physique, au risque d'abîmer ses poumons. Par exemple, moi, mon médecin m'a conseillé de faire du sport car une partie de mes poumons était abîmée. Mais, il ne faut pas faire du sport n'importe comment lorsqu'on est drépanocytaire. Il y a des précautions à avoir. En fait, lorsqu'on est drépanocytaire, on peut faire du sport en loisir. Jouer au foot entre amis, marcher ou faire du vélo. Donc le sport en loisir est autorisé par les médecins. Par ailleurs, certains drépanocytaires peuvent faire du sport sous prescription de leur médecin. Si leur médecin leur recommande de faire du sport pour améliorer leurs conditions physiques, c'est possible aussi. Et l'autre moyen de faire du sport lorsqu'on est drépanocytaire, c'est de s'inscrire dans un club sportif. Par exemple, de s'inscrire dans un club sportif de sa ville, faire du judo par exemple dans un club de sa ville ou faire du basket dans le club de son école. Cela est aussi possible. Mais sachant que lorsqu'on est drépanocytaire, on ne peut pas faire du sport en compétition. On ne peut pas devenir professionnel du sport. Sauf cas rare, les drépanocytaires, pour les raisons que j'ai indiquées précédemment, c'est-à-dire que les drépanocytaires ont quand même un corps fragile, se fatiguent vite, s'épuisent plus facilement. Et les drépanocytaires ne doivent pas attraper froid. Les drépanocytaires font des crises vaso-occlusives en cas de fatigue, en cas de stress. Et pour toutes ces raisons, on ne peut pas pratiquer le sport de haut niveau en compétition. Sauf exception. De mémoire, un joueur de foot professionnel avait fait une crise sur un terrain à cause de la drépanocytose.
Et après, il a dû arrêter carrément son métier. Donc, le sport pratiqué en loisir, c'est permis. Et le sport, on peut le pratiquer aussi dans un club sportif. Ça aussi, c'est autorisé. Ou le sport pratiqué sous prescription médicale pour améliorer sa condition physique. Ça aussi, c'est possible. Mais c'est interdit, totalement proscrit, le sport en compétition lorsqu'on est drépanocytaire. On risque de perdre sa vie, hein, parce que comme les drépanocytaires n'ont pas suffisamment d'oxygène dans le sang et l'oxygène est mal réparti dans leur corps et n'alimente pas tous les organes, et donc ils s'essoufflent vite, ils s'épuisent vite, et on voit mal comment un drépanocytaire peut faire du sport de haut niveau, être un professionnel du sport, et on peut y perdre la vie. On peut y faire une crise vaso-occlusive et y perdre la vie. On peut avoir un syndrome thoracique aigu à cause du sport de haut niveau. Donc on peut y perdre sa vie. Mais, lorsque on peut faire du sport en loisir ou dans un club, il y a quand même des précautions à avoir. Et les médecins, en fait, recommandent aux drépanocytaires de bien s'hydrater, de bien boire de l'eau toutes les 15 minutes lorsqu'on fait du sport. Et ne jamais bloquer sa respiration par ailleurs. D'autre part, s'arrêter en cas de douleur. Lorsqu'on joue au foot un peu et on nous fait un tacle, on tombe, il faut s'arrêter, faire une pause. En cas de soufflement aussi, il faut s'arrêter. Par exemple, lors d'un marathon, si on sent qu'on est fatigué, il faut faire une pause et marcher à son rythme. Il faut faire attention à ne pas prendre froid parce que le froid provoque des crises vaso-occlusives, des crises de douleur intenses, comparables aux douleurs ressenties lors d'un accouchement sans péridurale. Et certains malades drépanocytaires disent même que les douleurs ressenties lors d'une crise vaso-occlusive sont plus douloureuses, sont plus intenses que les douleurs ressenties lors d'un accouchement. Il faut jamais garder un vêtement humide. Par exemple, si tu fais du foot et tout ça, et ton maillot est mouillé, il faut le retirer. Il ne faut pas mettre des vêtements trop serrés. Il ne faut pas que le short te serre parce que ça bloque le sang. Et si le sang ne peut pas alimenter les organes en oxygène, donc on tombe malade aussi. Avant de faire du sport, il faut s'échauffer. Et pour les gens qui aiment bien la piscine, la natation, il faut d'abord se doucher avant avec de l'eau chaude. Puis, à chaque fois on entre dans l'eau, on reste 15 minutes et on sort 15 minutes, on se repose, on se sèche avant de repartir. Il faut bien s'étirer avant de faire du sport. Et il faut faire du sport de façon régulière. Et faire attention à ne jamais manquer d'oxygène. Mais il ne faut pas non plus appliquer de la glace sur une contusion. Voici les règles, les précautions à prendre lors de toute activité physique lorsqu'on est drépanocytaire. Donc, on vous invite à faire du sport, à avoir une activité physique, mais tout en respectant les règles de vie d'un drépanocytaire. Voilà un peu le sujet du jour. Dites-nous ce que vous en pensez. Personnellement, je fais de la marche et j'envisage soit de m'inscrire dans une piscine municipale pour apprendre à nager. Et parfois, il m'est arrivé par le passé de faire du ping-pong ou de faire du vélo.
Donc, le sport et la drépanocytose font bon ménage. Encore faut-il respecter toutes les précautions à prendre lors de la pratique sportive. Le sujet du jour, voilà, c'est le sport et la drépanocytose. Si vous aimez ce sujet, cette vidéo, likez, commentez et s'il vous plaît, abonnez-vous surtout pour avoir des sujets qui vous intéressent. Activez la cloche des notifications, ça ne coûte rien et vous ne manquerez rien de nouveau sur cette chaîne. S'il vous plaît, abonnez-vous en masse si vous aimez ma vidéo, si vous aimez cette chaîne. Je suis Sébastien Badibanga, l'animateur de ce média. On est ensemble les Warriors et l'hiver c'est bientôt fini, donc le printemps c'est une bonne saison pour nous les drépanocytaires. Peace and love et peace out. Ciao, ciao.